C'est bien beau tout ça, mais si je ferme définitivement mon compte eBay, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de toutes ces dégueulantes de jeux vidéo trouvés en solde et cumulés depuis des années? Eh bien, j'ai ma petite idée par rapport à ça. Je vous invite à regarder entièrement cette vidéo, vous ne serez pas déçus. Salut tout le monde, j'espère que vous avez la pêche. Ici Astarion pour une nouvelle petite vidéo où on va y aller en mode tranquille, les mains dans les poches, ou pourquoi pas les pieds à l'air, uniquement pour vous faire marrer via une annonce qui de base est assez triste. Enfin ça dépend de chacun d'entre nous. Oui, comme vous avez pu le lire sur le titre, malheureusement j'arrête définitivement mes ventes eBay. Oh mon dieu que c'est triste, c'était une chouette aventure, on a passé des beaux moments tous ensemble. Non, j'arrête pas ma chaîne YouTube, hein, non, c'est juste mon compte eBay, mais je vais vous donner tous les détails pourquoi je décide d'arrêter les ventes eBay et qu'est-ce que je vais faire de tous ces jeux que j'ai pu cumuler depuis des années. Pour commencer, comme vous avez pu le constater, ça faisait depuis des semaines, voire des mois, que je me préoccupais plus de mon eBay. Je n'avais plus remis de nouveaux objets depuis déjà des mois, et en même temps, cette vidéo va me permettre de répondre à énormément de MP que je reçois sur mes réseaux sociaux concernant mon compte eBay, parce que on va dire que les messages que je reçois sur mon eBay, je les réponds pas, parce que j'en reçois tellement que finalement ça me saoule, j'ai pas le temps, et surtout, répondre aux personnes qui n'arrêtent pas de me demander sur mes live Twitch, bon Astarion, c'est quand que tu vas mettre des nouvelles choses sur ton eBay? C'est cool parce que tu les vends pas cher par rapport à d'autres vendeurs. Oui oui c'est vrai, mais malheureusement je n'ai plus le temps de m'occuper de ça. C'est pour cela que j'avais retiré l'intégralité de mes annonces, enfin du peu qui restait il y a déjà quelques semaines. J'ai décidé de faire 5-6 énormes lots pour vraiment me débarrasser d'un coup de tout ce qui me restait, tout ce que je vous désirais pas garder, mais rien n'est parti parce que c'était un petit peu trop cher. Et je suis d'accord sur le fait que j'ai peut-être été un petit peu dans l'abus. Néanmoins, je vous invite à bien écouter ce que je vais vous dire dès maintenant. Il faut savoir que depuis le début de cette année, mon entreprise a dépassé le premier palier de l'auto-entreprise. Ce qui signifie que depuis le 1er janvier 2021, je suis obligé de cumuler la TVA que je dois fournir à l'État tous les mois. Par exemple, par rapport à mon activité sur internet, c'est pas un problème parce que, étant donné que c'est du service, ça ne change pas grand chose. Par exemple, mon nettoyeur, quand il me verse mon salaire YouTube, je leur demande de me donner 20% supplémentaire qui correspond à la TVA. Imaginons qu'ils me versent 3000 €, ils devront rajouter 600 € de plus qui correspond à la TVA. Et ces 600 €, je vais devoir les donner directement à l'État. Ce qui signifie que la TVA, c'est quelque chose qui tourne, personne ne la récupère, c'est l'État qui en ressort gagnant, enfin en ressort gagnant. On va pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet de cette vidéo. L'avantage maintenant que je déclare la TVA, eh bien je peux déduire la TVA faite sur mes achats. Ça correspond aux jeux que j'achète dans le but d'en faire des vidéos ou de vous les présenter lors de mes live Twitch. Et c'est de même pour les cartes Pokémon que j'ouvre en live Twitch ou que j'ouvre sur la chaîne ASMR. C'est cool de ce côté-là, mais concernant la vente, ça ne vaut pas du tout le coup. Avant que je déclare la TVA, eh bien je devais à l'État 23% de mes ventes, sachant que c'est une activité secondaire. Mon activité principale, c'est une profession libérale. L'activité de vente de marchandises, je leur devais 23% par rapport à mes ventes. Par exemple, je vends une connerie à 10 €, je dois leur verser 2 €, non pas, oui, enfin je dois leur verser, on va arrondir 2,50 €, et du coup c'est comme si je vendais net le jeu 7,50 €. Mais depuis le début de cette année avec la TVA, je dois rajouter 20% supplémentaire, ce qui signifie que je vais leur devoir 2,50 € plus 20%, en plus de compter les frais eBay, je vais devoir déduire de 50%, ce qui me revient dans la poche par rapport au prix de vente sur eBay. Et tout ce que vous voyez à l'arrière, eh bien c'était des choses que je voulais vraiment me débarrasser et limite récupérer l'argent que j'avais mis dedans, puisque ce sont des jeux que j'ai achetés en moyenne 5 €. Par exemple, j'avais vendu un lot de plus de 100 jeux sur PS3, plus de 100 jeux sur Xbox 360 à 1000 € sur mon compte eBay. Ce qui signifie que si j'enlève les frais eBay, l'argent que je dois à l'État, plus TVA, eh bien j'aurais pu retomber sur mes pattes. Mais malheureusement, c'était peut-être un peu trop cher au goût de beaucoup d'entre vous. Finalement, j'ai laissé tomber le truc et j'ai carrément retiré l'intégralité de ce que j'ai mis en vente sur mon eBay. Parce que il faut savoir que je n'ai vraiment pas le temps. Et si c'est pour gagner genre 2-3 € par jeu vendu,
contenu, par rapport à ce que je touche avec mes OP YouTube ou ce que je fais avec la monétisation de ma chaîne ASMR et même la monétisation de cette chaîne principale, ça vaut vraiment pas le coup, j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de ça. Vous prenez un jeu, vous le photographiez, vous le mettez en vente, vous vous occupez des messages, ensuite il faut préparer l'envoi, il faut aller à la poste et tout ça, ça prend un temps fou. C'est pour cela que je n'avais plus vraiment de motivation depuis le début de cette année et quand je remarquais tout ce que je perdais par rapport à la TVA, les frais eBay ainsi que ce que je devais à l'État, ça me motivait pas du tout parce que j'avais l'impression de perdre du temps. C'est pour cela que j'ai décidé de mettre tout d'un coup, comme ça je perdais pas trop de temps, mais comme rien n'est perdu, j'ai pas perdu de temps mais j'ai pas gagné d'argent. Enfin, gagné d'argent. Parce qu'imaginons dans le cas où je vendais l'intégralité de mes dernières annonces et en enlevant les frais eBay, les frais TVA ainsi que les frais URSAF, tout ça cumulé net représente moins que la monétisation de ma chaîne principale en un mois. Oui, je sais, plusieurs d'entre vous vont me gueuler dans les commentaires. Ouais, mais si tu n'avais pas l'intention de les vendre, fallait laisser aux autres. Sachez qu'auparavant, le fait d'acheter des petits trucs et de les revendre, sachant que je ne vivais pas de ma chaîne YouTube, ça m'avait permis de m'acheter des consoles, des jeux vidéo et du matos pour mes chaînes YouTube parce que c'était pas avec le SMIC que je me faisais à Castorama que je pouvais me faire plaisir. Mais aujourd'hui, tout a changé. Je n'ai plus besoin de faire des ventes eBay pour pouvoir vivre confortablement. Et ça, c'est tant mieux, comme ça je peux passer plus de temps à vous proposer du nouveau contenu et être présent plus régulièrement lors de mes live Twitch. Et maintenant, on va passer au point le plus important. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? C'est vrai là, il y a à peu près presque 300 jeux et il va falloir que je fasse quelque chose. Je peux par exemple récupérer des boîtes vides afin d'upgrader mes collections PS3, Wii ou 360. Je pense que je vais faire ça avec certains jeux de la Wii parce qu'il y a certains jeux que personne n'en veut, comme par exemple les Rock Band 3. J'ai bien envie de récupérer les boîtes neuves pour pouvoir les mettre dans ma collection en échangeant avec des jeux que je possède déjà mais qui possèdent des boîtes explosées. Je pense que je vais faire de même pour certains jeux Xbox 360 et pourquoi pas pour certains jeux PS3. Mais concernant le reste, j'ai vraiment envie de vous faire plaisir. Mais déjà, je vais vous montrer en détail tout ce qui se trouve juste derrière moi et observez bien, c'est là que ça va devenir intéressant. Bon alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons du Uncharted, Shift, Bioshock, oh il y a un petit Resident Evil 5, il y a même un petit Street Fighter, Max Payne, Uncharted, Beyond Two Souls, Alien, Rugby Challenge, Bioshock, Rocksmith, du Call of Duty en veux-tu en voilà. Ici, c'est Obus Pétanque, Devil May Cry. Attention, voici les jeux, oui, des Rock Band, Indiana Jones, Inazuma. Ah, peut-être l'Inazuma peut intéresser quelques-uns d'entre vous, là, via les concours. Bendis, hop, les mots, je me demande pourquoi j'ai acheté cette merde. Transformers, Iron Man 2, Beat the Beat, Monster... Ah, il y a même un petit Monster Hunter sur Wii. Guitar Hero, Max Payne, Walking Dead. Si vous n'avez pas vu en détail un jeu, faites arrêt sur image, rembobinez la vidéo. Mais comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de doubles. Un petit Dynasty Warrior, Blaze Blue, et là on passe sur la 360 avec la dégueulure de Call of Duty, avec Advanced Warfare, Black Ops 3, Ghost. Là c'est d'autres jeux. Il y a même des jeux que j'avais récupérés lors des soldes de Score Game, pour vous dire que il y en a, ils datent depuis Mathusalem. Là j'ai également quelques petits jeux DS avec des WarWare et il y a même des One Piece. Voici les derniers jeux. Et attention, Dead Space. Ah, ça fait beaucoup. Et je vous annonce que tout ce qui se trouve derrière moi, eh bien je vais vous les faire gagner à travers plusieurs concours. Et oui, en effet. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, je vous offre des jeux en échange des points de fidélité sur mes Twitch. Donc n'hésitez pas à venir régulièrement pour pouvoir cumuler ces fameux points et récupérer des jeux en échange de ces points. Et surtout, je vous propose des petits concours tous les dimanches. Oui, il y a aussi les choses que j'ai récupérées en vide-grenier et en solde. Mais on va rajouter tout ce qui se trouve derrière, tout ce que vous avez pu observer dans les jeux à gagner. De plus, je vais organiser régulièrement des petits concours sur mon Twitter ainsi que sur mon Instagram. Et c'est pour cela que je vais avoir besoin de votre avis dans l'espace des commentaires concernant quel jeu
vous souhaiterez voir en gain concours. Et au moins mes achats cumulés depuis des années via les soldes n'auront pas été en vain, puisque je vais bien vous faire plaisir avec tout ça. Et pourquoi pas en emmener un petit tas lorsque je serai présent dans des conventions en tant qu'invité et que j'organiserai des petits concours. J'en prends une petite dizaine et j'offrirai justement les petites dizaines de jeux à une dizaine de personnes qui viendront me voir. Ouais, franchement, il y a vraiment moyen de faire plaisir à beaucoup de monde grâce à ça. Et puis c'est peut-être aussi le fait que j'ai vraiment envie de vous montrer et de vous prouver une nouvelle fois que je suis quelqu'un de bon, d'où mon pseudonyme Astarion le Bon. Lorsque je peux me le permettre, bah je peux vous faire plaisir comme j'ai pu le faire à mon habitude. Évidemment, c'était un petit peu plus compliqué de vous faire plaisir auparavant parce que je n'avais pas le budget, mais aujourd'hui, comme j'ai le budget et surtout le matos cumulé depuis des années, eh bien je peux me le permettre. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est de me suivre sur Instagram, sur Twitter, sur Twitch, et pourquoi pas également vous faire un petit concours sur cette chaîne YouTube. Ouais. Oui, ça aussi ça peut le faire. Franchement, il y a vraiment moyen. Il faut bien que je me débarrasse de tout ça. Je vais pas garder ça jusqu'à la fin des temps. Surtout que ce sont des jeux qui ne m'intéressent pas du tout. C'était des jeux qui n'étaient pas de base dans ma collection. J'espère juste que ce nouveau petit projet va vous plaire. Bah de toute façon, je me demande qui va cracher sur des jeux que je vous offre gratuitement. Bon, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et n'oubliez pas de me dire quels sont les jeux qui vont vous intéresser pour les prochains concours. Et vous aussi pour par rapport à vos points de chaîne cumulés avec mes live Twitch. Allez, bisous tout le monde, c'était Astarion le Bon.